pourquoi Marion Maréchal Le Pen? Je voulais pas le faire à la base. Je ne voulais pas le faire à la base. Il faut qu'on parle de Marion Maréchal Le Pen. Pourquoi? J'ai vu que Sardoche avait le sgeg de Marion Maréchal à l'intérieur de sa bouche. Non, c'est pas transphobe. Je fais juste une blague comme ça. Voilà, je fais juste une blague comme ça. Donc quand je vois Sardoche sucer Marion Maréchal, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il suce Zemmour, il suce Knafo, il suce David Lisnard, ensuite il est sur Marion Maréchal Le Pen. Mais qui es-tu, Sardoche? Qui es-tu, mon gars? Donc oui, Marion Maréchal va parler de la clavicule, j'allais dire, putain. Marion Maréchal Le Pen va parler de la canicule. Voilà, elle va parler de la canicule, elle va parler des hôpitaux, elle va parler des écoles, parce que oui, les amis, en ce moment, c'est le brevet, ça va être le bac, les écoles ne sont pas climatisées, on va écouter Marion Maréchal Le Pen, c'est parti. Je vais pas vous revenir sur les chiffres, vous l'avez vu, on est face à manifestement c'est un faf, quoi. Ouais, c'est un faf. dans les EHPAD qui sont surévalués, on a 24 arrêts cardiaques à Paris hier contre 10 en moyenne, donc je veux dire, on ne peut pas... Ah ouais, c'est vrai qu'elle parle vite, attendez, là, exceptionnellement, j'ai un peu baissé la vitesse, parce que oui, là, elle parle vraiment vite. Pas en rire, on est face à quelque chose d'absolument dramatique. Face au GG, Marion Maréchal, eurodéputé Identité Liberté. Bonjour. Merci Manu pour le C'est vrai sub, que merci mon cette gars. canicule est extraordinaire. On voit les écologistes se convertir à la climatisation. On vous voit, vous, finalement, abandonner vos réflexions climato-sceptiques. Ah non, pas du tout, excusez-moi. Vous ne pouvez pas faire de comparaison entre d'un côté des gens qui, quand même, à travers une technophobie socialo-écolo, on conduit quand même à des morts, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est une idéologie qui est meurtrière. Je ne vais pas vous revenir sur les chiffres, vous l'avez vu, on est face manifestement à des taux de mortalité dans les hôpitaux et dans les EHPAD qui sont surévalués. On a 24 arrêts cardiaques à Paris hier contre 10 en moyenne. Donc je veux dire, on ne peut pas en rire, on est face à quelque chose d'absolument dramatique, qu'on pourrait d'ailleurs décliner dans plein d'autres C'est la faute des écolos si on en est là. Ok, d'accord. C'est les écolos qui ont accéléré la bétonisation de Paris. Et peut-être des autres grandes villes. D'accord, Marion Maréchal. Merci à Runis pour le sub, merci. Je prends des notes, les mecs. On écoute. Secteur, parce que sur le nucléaire et dans d'autres aspects, c'est une réalité. On pourra quand même accorder au camp national la cohérence de ce point de vue-là, puisque le plan clim, ça fait des années que c'est une proposition du camp national. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur l'état d'écolo-bolchevisme dans lequel on évolue. Parce qu'on a quand même, je pèse mes mots, un État qui prend 60% de la richesse produite, qui est incapable donc de... Oh, le sourire de Truchot et de Alain Marshall, putain, mais qui êtes-vous, les gars? Mais qui êtes-vous? Who are you? Protéger les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, et d'équiper, comme on le voit, les équipements publics. Et qui, quand les gens s'organisent face à cette défaillance, parce que c'est le cas, les empêche de s'organiser. Donc on a l'affaire de ce père qui tente d'équiper la chambre de sa maman de 83 ans qui est hospitalisée depuis plus de 6 mois dans une chambre non climatisée, à qui on dit non, c'est impossible parce que ce serait injuste pour les autres malades. Donc c'est pas grave, qui crèvent tous à égalité, quoi, c'est ça en fait. On a des parents qui se cotisent pour mettre en place une climatisation dans une école, à qui on dit là, ah bah oui, mais ce serait injuste pour les autres enfants, donc que tous les enfants fassent des malaises à égalité, ce sera une bonne chose. Et en plus, non content de tout ça, on paye des milliards d'euros d'agences comme l'ADEME. Mettez-vous bien, installez-vous. Pour l'instant, là, on est sur un constat, on attend les propositions politiques, mais pour l'instant, ce que je retiens, c'est que la canicule, c'est la faute des écolos. Les hôpitaux pas climatisés, elle a parlé de écolo-bolchevisme ou je sais pas quoi. Les écoles qui deviennent des fours, elle accuse encore les écologistes. Bon, pour l'instant... les écologistes qui sont pas au pouvoir, les mecs, hein, ils sont pas au pouvoir. Même pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, les écologistes n'ont jamais été au pouvoir. Après, pour les mairies, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais au niveau exécutif, gouvernement, là, non, il n'y a pas d'écolo, madame. Il n'y a pas d'écolo, quoi. Sur tous les plateaux de télévision, nous culpabiliser et nous dire que la climatisation serait un drame absolu. Donc, ce ne sont pas quand même les écologistes qui sont responsables de ce réchauffement climatique. Ils sont plutôt des lanceurs d'alerte depuis des années. C'est les écologistes qui sont... Non, mais j'ai retrouvé vos déclarations. J'ai retrouvé vos déclarations et vous étiez en train... Il n'y a pas encore longtemps, vous disiez, attendez, c'est un débat, tout le monde n'est pas d'accord, etc. Moi, j'ai dit toujours la même chose, c'est très simple. J'ai dit qu'il y avait évidemment un réchauffement et un bouleversement climatique. Je ne l'ai jamais nié, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 2, la seule chose que j'ai admise, mais je pense que même les scientifiques ne sont pas d'accord, c'est de dire quelle est la part de responsabilité humaine. C'est-à-dire, ok, il y a une responsabilité humaine, ça a l'air d'être admis. Est-ce que c'est 10, 20, 50 ou 60%? Personne ne le sait. Mais en revanche, il y a quand même une petite chose qu'il faut rappeler. Si on était allé au bout du délire idéologique que promeuvent les écolos depuis des années, qui organiserait la décroissance, l'appauvrissement, et je ne sais combien de tsunamis, d'interdictions, de réglementations. La France est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 1%. Un des pays les plus décarbonés. Je veux dire, même si on était tous, en effet, aux toilettes sèches et qu'on se lavait avec du sable et qu'on arrêtait de se chauffer l'hiver et de se climatiser l'été, ça ne réglerait en rien le problème mondial des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut être raisonnable. Voilà, on peut être raisonnable. Bon, je vois ce qu'elle veut dire.
Je vois ce qu'elle veut dire. Mais continuons quand même. On ne va pas tout résoudre. On ne va pas climatiser. Après, c'est vrai que la l'ensemble clim de ne va pas tout résoudre. On s'adapte. Alors, l'adaptation, On s'adapte. est-ce que l'adaptation, c'est pas justement travailler différemment certains disent même il faut remettre en cause le capitalisme, parce que c'est ça qui détruit la planète. Non, le capitalisme, si vous voulez, ce qui va permettre d'assurer la transition écologique, c'est justement parce que on est dans un pays dit capitaliste qui produit de la richesse et qui nous permet de financer cette transition écologique. A priori, regardez les pays en voie de développement, ils sont évidemment beaucoup moins avancés sur la question de la transition écologique parce qu'ils n'ont pas les moyens de cette transition écologique, que ce soit d'ailleurs sur la manière de produire, sur le plan agricole, soit sur la manière de traiter les déchets, ou simplement d'adapter les bâtiments, parce que ça a un coût, cette transition écologique. Donc au contraire, moi je crois que c'est précisément par un modèle économique qui produit et grâce au génie humain qu'on va s'en sortir. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Et là où j'en veux énormément, national, comme vous l'appelez, est devenu écolo. Et là où j'en veux énormément. J'avoue que les gars, ça me dépasse. Hein. On est quoi? On est vendredi. Ça me dépasse d'avoir vu toute cette semaine des paroles ici et là de la part de l'extrême droite. Maintenant, ces gars-là se découvrent. Hein. Ils se découvrent écolo. Ils parlent full écologie. Je ne sais même pas si dans le programme de Bardella, il y a un volet sur l'écologie. Et Marion Maréchal, pareil. Zemmour, pareil. Il y a un volet écologie. Faudrait que je me renseigne sur Internet, en vrai. Faudrait que je me renseigne. La responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, le consensus scientifique sur ce point est l'un des plus robustes de l'histoire des sciences du climat. Le chiffre central, plus ou moins 100% du réchauffement observé depuis 1850. Après, on le sait tous que c'est la faute de l'activité humaine qu'on en est là aujourd'hui, les mecs. Hein. Vraiment. Hein. Quelle part des exportations de la Chine, premier pollueur, vont vers la France aussi? Notre pollution est aussi indirecte. Bien sûr. Et les marchandises qui viennent de notre pays, parce qu'on délocalise. Donc on délocalise aussi en quelque sorte notre pollution. On partage notre pollution, on la met en Inde ou en Chine, on récupère leurs marchandises. On participe aussi à cette pollution mondiale. On y participe. Tu as raison, monsieur Desmarges, tu as raison. Mais c'est pas une question. Nous, on est. Alors, excusez-moi. Vous parlez de rénovation énergétique. Mais on a toujours entendu parler de. On a toujours été extrêmement pragmatique de ce point de vue-là, puisque les seuls qui, depuis des années, parlent d'adaptation, c'est nous. On a une gauche qui, en effet, depuis des années, crie de manière ultra alarmiste sur le réchauffement climatique, mais qui, en aucun cas, n'a permis à la société d'appréhender ce problème. Nous, on a été pragmatique depuis le début, et on alerte depuis des années pour dire ceux qui seront les premiers touchés, c'est quand même pas très sympa de la part de la gauche, ce seront justement les plus vulnérables et les plus pauvres. Donc Mais d'accord, merci du tapis, mais vous avez jamais parlé de l'écologie? Vous êtes pragmatique depuis le début, mais comment ça? Ces mecs-là n'ont jamais parlé d'écologie. Et Sardoche, il nous lâche un tweet en mode j'aime trop Marion Maréchal. Elle a dit des facts ou je ne sais pas quoi. Mais de quoi tu parles, Marion? De quoi tu parles? Vous ne parlez de l'écologie uniquement quand il y a une crise climatique du style canicule. Des fois, en France, il y a des températures extrêmement basses. Il y a des petits épisodes hiver très froids. Mais c'est assez marginal, c'est vite fait. Mais la gauche en parle aussi. Mais vous, par contre, vous dites rien. Vous ne parlez sur l'écologie que quand il y a une canicule. C'est des opportunistes, mais bien sûr. Mais vous allez voir, les mecs, hein, d'ici le mois de septembre, quand il y aura la campagne 2027, vous allez voir, vous êtes témoins sur mon stream. Plus personne va parler de l'écologie, les mecs. Hein. Plus personne va parler de canicule. Hein. Et vas-y, je vais faire aussi un raccourci. Ça se trouve que même Mélenchon n'en parlera même plus. Même Mélenchon. Là, c'est une trend. En fait, les hommes politiques surfent sur des trends. Tout le monde parle, là je parle des journalistes, tout le monde, les influenceurs, etc. Tout le monde parle de la canicule. Mais vous allez voir qu'en septembre, c'est fini, ma gueule. On passera à autre chose. Une actualité en chasse une autre. Ce point de vue-là, on est parfaitement cohérent. Et je vais même au bout du sujet. On a aujourd'hui des dispositifs qui existent, qui valent entre 10 et 15 milliards selon les estimations, de fonds, que ce soit la Privrénov, soit le fonds chaleur de l'ADEME, le fonds vert, qui aujourd'hui excluent pour l'essentiel, justement, la climatisation. Donc, je veux dire, on a des moyens immédiats qui devraient nous permettre de pallier à ce dispositif. Et je vais même au bout, puisque vous me parlez des écolos et on parle de cohérence. Il n'y a pas moins de 200 milliards qui sont prévus pour les 10 années à venir pour faire monter en puissance les énergies intermittentes renouvelables. Dont on sait aujourd'hui, dont on connaît toutes les limites, dont on connaît l'incompatibilité avec le nucléaire. Ne serait-il pas temps d'interroger ce modèle qui va avoir évidemment un coût, même j'ai envie de dire esthétique considérable dans le paysage français, pour justement réorienter ces 200 milliards sur l'adaptation sur le plan agricole, sur le plan du bâti, plutôt que, une fois de plus, d'avancer vers des lubies écologistes qui n'ont pas d'efficacité sur le plan énergétique. Est-ce que finalement, là, au-delà du débat sur la climatisation, est-ce que ce qui se passe en ce moment, ça ne parle pas de toucher du doigt la lenteur de l'État? Est-ce que c'est pas ça, en fait? Parce que depuis 2003, les enseignements, les rapports, avant même,
on les a. Mais où on est toujours étonné, c'est de voir qu'on n'a pas rénové autant les écoles, qu'on n'a pas installé cette fameuse climatisation, parce qu'on peut toujours l'installer. Après, on l'utilise ou on l'utilise pas, mais au moins on se dit, on a l'outil. Comme on a un airbag, les constructeurs de voitures, ils ont mis les airbags, ils ont mis la climatisation dans les voitures, et puis après, parce qu'on leur a donné des normes, et ils l'ont fait. Mais là, est-ce qu'on touche pas plutôt la lenteur de l'État de la prise de décision? Là, ça va au-delà de la lenteur. Ah oui, c'est scandaleux que les hôpitaux ne soient pas adaptés aux canicules. Je suis sûr qu'au Japon, les mecs, ils font mieux. Hein. Au Japon, en Asie, peut-être qu'ils font mieux qu'en France. Peut-être même qu'à l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, je sais pas, je prends le Portugal ou l'Espagne, ça se trouve, ils sont en avance sur nous, les mecs. Hein. Oui, c'est scandaleux que les personnes âgées puissent souffrir comme ça dans des chambres non climatisées. En hôpital, les mecs, vous vous rendez compte? Mais ce qui est insupportable chez l'extrême droite, c'est qu'elle arrive toujours à la même conclusion. J'ai écouté les discours des uns et des autres, même Julien Audoul, je l'ai écouté. C'était une horreur. Ils arrivent toujours à la même conclusion, c'est la faute des écolos, c'est la faute de la gauche, c'est la faute de l'État, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Jamais la faute du capitalisme, jamais la faute de l'austérité, jamais la faute de l'État qui casse les services publics. Vous vous rendez compte? Jamais la faute des gouvernements qui ont laissé à l'abandon l'hôpital, les écoles, etc., se dégrader. C'est toujours la faute de la gauche. En Asie, toi-même, tu sais que c'est full clim. Bah même au Moyen-Orient. Après, le Moyen-Orient, ils ont pas trop le choix parce que j'avoue qu'en Arabie Saoudite, Qatar, tout ça, quand il fait 40 degrés à l'ombre, voire plus, ça fait un peu mal quand même. Donc oui, tout est climatisé là-bas. Oui, je sais qu'il y a un danger, les gars, sur la climatisation. Ça déplace les îlots de chaleur. Mais là, sur le court terme, en attendant la suite sur la régularisation de nos gaz à effet de serre, pollution, etc. Sur le court terme, oui, on a besoin de la clim. En Outre-mer, on a banalisé la climatisation, les mecs. Vous allez en Martinique, en Guadeloupe, il n'y a pas un endroit qui n'est pas climatisé, frère. Jusque dans les habitations. Jusque dans les habitations, le particulier se fait installer une clim. Pourquoi en France métropolitaine, c'est un problème? Je comprends pas. Je suis allé au Maroc, il y a plusieurs années, Maroc, c'est la même chose. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas climatisé au Maroc. Non, arrête, ça reste pour les plus aisés aux Antilles. T'es dur quand même, hein. T'es dur, hein, parce que moi, je fais partie d'une famille modeste quand même. La plupart de mes pas cousins, mais les frères de ma mère, les sœurs de ma mère, la famille, ils sont sous climatisation, les gars. Ils sont sous climatisation. Je ne sais pas s'il y a un plan de subvention, je sais pas comment ça fonctionne, l'installation d'une clim en Martinique. Et arrêtez de croire que c'est un truc qui est réservé uniquement aux riches. Ma famille n'est pas riche, les gars. C'est une famille plus aisée que la moyenne. Ah non, t'es dur quand même. Ah, t'es dur. Là, t'es dur. Je trouve que t'es dur quand même. T'es dur. T'es dur. Je peux t'expliquer pourquoi c'est débilos de mettre un max de clim partout comme unique solution, si tu veux, mais c'est complexe. Ah, tu peux m'écrire, y a pas de problème, je peux te lire. Hein. Mais les gars, ne vous inquiétez pas. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Tu peux être de gauche et aimer la clim, c'est pas le scandale du siècle. Je vous jure que c'est pas le scandale du siècle. La climatisation est la première source d'émission de polluants... Alors, PFAS, c'est quoi ça déjà? C'est polluants... Attends. Non, c'est les... Putain, c'est les substances là, mais je sais plus, les polluants éternels, je sais pas quoi là. Les polluants... Ouais, je sais les gars, je sais. Mais les amis, je comprends votre discours. Moi, je comprends votre discours. Mais allez dire ça aux darons. Allez dire ça aux darons qui se battent chez Action, chez Leclerc ou d'autres magasins pour aller récupérer une clim. Moi, je les ai vus ces vidéos de bagarre, les mecs. Moi, je les ai vus ces vidéos de bagarre pour aller récupérer la clim. Les clims mobiles, etc. Allez leur expliquer ça. Ils vont te dire, mais frérot, ferme ta gueule. Moi, je veux la clim. Et après, en même temps, je peux avoir la clim et résoudre... Et vous aider à résoudre les problèmes de chaleur, ma gueule. Va dire ça aux darons, les frères. Allez dire ça. C'est impossible. À ce niveau, c'est de la survie. Bien sûr, c'est de la survie, mon gars. C'est de la survie. Mais ta clim, c'est un pansement. Je suis d'accord avec toi, mon gars. C'est un pansement. Tout ce que vous dites, les gars, je suis d'accord avec vous. Mais je vous parle d'une solution court-termiste pour l'instant. Et ce qui m'énerve, encore une fois, hein, c'est ce qui m'énerve en fait, c'est qu'on est là à s'embrouiller alors que notre ennemi commun, c'est Emmanuel Macron qui n'a rien fait pour pallier à ces problèmes-là.
Hier, ils avaient montré sur Quotidien la liste de tous les trucs qu'il a fait, la Convention citoyenne pour le climat, le truc de groupe de climat, ensuite il y a le GIEC, il y a le truc encore pour le climat, plein de trucs que Quotidien nous ont montré, et Macron n'a rien fait. Il y a eu 194 propositions, seules 4 a été retenues par Macron, s'il vous plaît. 4 ou 14, je sais plus les chiffres, etc. C'est sa faute à Macron. Moi, je vais pas aller dire aux citoyens moyens, non frérot, prends pas la clim. Ça va pas résoudre ton problème sur le long terme ni court terme. Je vais pas lui dire ça, mon gars. Moi, j'en veux à Macron d'avoir rien fait. Moi, je lui en veux. Moi, je comprends vos arguments, le chat. Moi, je vous comprends. Mais je vais pas aller dire à un citoyen moyen de va te faire foutre, ne prends pas de clim. Je vais pas lui dire ça, mec. Oui, mais maintenant que tu as dit ça, on fait quoi? Pour l'instant, on peut rien faire. Voilà, les gars, je vous dis de manière claire et nette. Avec un président actuel, ce gouvernement actuel, on peut rien faire. Voilà, c'est tout. On peut rien faire. On peut rien faire. Il faut attendre 2027. Voilà, je parle français. Je vais vous parler français. Maintenant qu'on a une clim, qu'est-ce qu'on fait par la suite d'Ofla? Rien. On peut rien faire avec ce gouvernement d'incapable. Vous le comprenez, ça? Voilà. Joseph de la clim, si tu veux avoir un discours politique sur la canicule, il faut juste pas parler de clim. Ça individualise. Ça ne résout rien, c'est classiste, c'est une maladaptation. Bah vas-y, bah tu sais quoi? Allez, vas-y, je te passe mon stream, frérot. Je te donne mon micro, je te donne ma caméra, mes 2 écrans, stream à ma place. Y a pas de problème, mon gars, y a pas de souci. Hein. Franchement, prends ma place, y a pas de problème. C'est un malade, wesh. Au calme, frère, au calme. Oh là là, vous comprenez pas que des gens... Là, je parle même pas, parce que vous me dites que la climatisation, c'est un truc de riche, etc. Mais même pour 150 balles ou 200 balles, t'as une clim mobile. Je te parle pas d'installer de clim au plafond avec installation, etc. Ça, je sais que ça coûte cher. Je te parle d'une solution clim mobile. Il y a des mecs cosmiques qui en ont besoin. Tu comprends ça? Il y a des mecs qui en ont besoin, là, à l'heure où je vous parle. Respectez ça, quand même. Pitié, genre. Enfin, bref. C'est le refus. Je vous donne des exemples très précis. À Nantes, il y a un hôpital flambant neuf qui a été construit. Il y a une gare flambant neuf qui ont été construits. On a refusé d'y installer de la climatisation. Donc ce sont des fours aujourd'hui. On a mis en place de nouvelles réglementations. Et donc là, tu te rends compte que c'est un cadrage du RN de parler de clim. Tu te fais gaslight en fait à parler que de ça. Oh putain. Bon, je vais mettre play, les mecs. Je suis fatigué et il y a le match de la France tout à l'heure à 21h. Vas-y, tranquille, mon gars, tranquille. Vas-y, tranquille, t'inquiète. Sur les nouvelles constructions justement dans le bâti qui ont dissuadé les constructeurs pour des raisons d'émissions de gaz à effet de serre et de calcul écolo d'installer justement des systèmes de refroidissement. Je vous le dis, on en parlait tout à l'heure, on a exclu par exemple les pompes à chaleur réversibles alors que le coût énergétique est le même de ces dispositifs rénovables. Donc là c'est un choix, voilà, on s'est plié, d'ailleurs la fausse droite, le centre, tout le monde s'est plié à ce truc-là. Donc on a organisé la société et aujourd'hui on a des gens dans des bureaux. Je crois que j'ai vu le ministre de l'Éducation parler du fait que dans son bureau, il n'y a pas la climatisation. Parce qu'il a envie d'être comme les Français. Genre, les Français souffrent à cause de la canicule et il s'est dit, vas-y, moi je vais travailler mais sans climatisation. Bah arrêtez vos bêtises, les mecs, arrêtez. Mais vous êtes vraiment ridicules, les macronistes. Qui a épuisé les soignants? Qui a fermé des lits d'hôpitaux? Qui a transformé l'hôpital en véritable machine du capitalisme où faut prescrire des actes médicaux pour ensuite être payés? Ils ont transformé l'hôpital en une véritable entreprise. Qui a refusé de prendre au sérieux le changement climatique depuis des années? Qui, genre? Qui? Waouh, quel homme! Waouh, je veux travailler sans climatisation. Waouh, super! Mais tu crois qu'on va te sucer la bite après ça? Performative level max. Je te jure, frère, tu crois qu'on va te sucer, frérot, parce que tu vas bosser sans clim? Réveille-toi, ministère de l'Éducation. Réveille-toi! Eh, c'est pas les militants écologistes, qui ont géré les budgets de l'État depuis 30 ans, ma gueule. Ils sont même pas au pouvoir, ils font 1%. Ils font 1% les écolos. Avec tout le respect, quand même. Avec tout le respect. Hein. Avec tout le respect. C'est pas les associations genre Greenpeace ou je ne sais pas quelle assos écolo qui nous font chier chaque année. Non, je rigole. Mais c'est pas les mecs de Greenpeace qui ont cassé l'hôpital public. Réveillez-vous, les macronistes. Voilà. Un pote de la SNCF m'a dit qu'il avait mis un système de refroidissement à eau sur leur clim parce qu'elle surchauffait et que ça risquait de ne pas tenir. Mais ça, mon gars, je suis d'accord avec toi, putain. Tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Hier en stream, j'ai expliqué que la clim, c'est pas la solution.
Je n'ai pas dit, j'ai jamais dit ça. C'est une solution de confort. C'est une solution de confort, la clim. Je suis au courant que ça va pas tout résoudre. Merci, mon gars, merci. Il veut pas lâcher l'affaire, je te jure. On a compris que t'aimes pas la clim, hein. Tu peux souffrir en silence sur la canicule. Moi, en tout cas, je suis bien avec ma clim, hein. Et mes clavicules t'en remercient. J'aime bien cette phrase. J'aime bien. J'aime bien. Je vais mettre play, hein. Je vais mettre play. Climatisé comme l'ADEME qui explique qu'il faut mettre des draps mouillés à ses fenêtres pour régler le problème. Voilà, c'est du délire. C'est du délire meurtrier. Juste avant que vous n'arriviez, on discutait. Vous avez fait votre choix. Ce sera Jordan ou Marine si elle se présente au fait? En l'occurrence, c'est malheureusement les juges qui vont en décider. Voilà, puisque le 7 juillet, nous aurons la Quel est décision le meilleur candidat finale. Mais les deux sont de très bons candidats. Oui, enfin, les deux sont de très bons candidats. Jordan Bardella a une petite longueur d'avance. Alors je sais que les journalistes veulent lancer le débat, mais c'est un débat. Non, je lance pas le débat. C'est un débat. Parce qu'on teste les deux dans les sondages et il est mieux placé. Ne nous perdons pas, j'ai envie de dire, dans ce débat. D'ailleurs, sur lequel on pourrait revenir selon les configurations. Mais indépendamment de ça, le RN a pris sa décision. Elle est claire, elle est nette. Ce sera Marine Le Pen si elle peut y aller. Ce sera Bardella si elle est empêchée. Ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce sondage, c'est que le camp national. Est-ce qu'on peut commenter la manière de boire? En fait, je suis en train de mettre l'eau fraîche sur mes lèvres, mais sur toute ma lèvre en fait. C'est pour ça que je bois sur le côté comme ça. C'est parce que si je bois comme ça touche pas toutes mes lèvres. Donc ouais, je suis obligé de... Excusez-moi. Il fait trop chaud les gars. La vie d'un mère, il fait trop chaud, j'en peux plus. J'ai l'impression que mon corps, il va exploser, frère. Au nom de Dieu, mon corps va exploser. C'est pas normal. Ces fils de pute sont dans des studios climatisés pendant que je crève de chaud parce que mon appart n'est pas isolé correctement. J'en peux plus, frère. Je vais pleurer, putain. Je vais pleurer. J'en peux plus. Très haut. Mais qu'être très haut au premier tour n'est pas suffisant. Ça, et on voit qu'il y a quand même aujourd'hui des gens Votre problème, c'est le deuxième tour. Qui restent chez Zemmour, qui restent chez Retailleau. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'aller convaincre ces Français-là. Ce à quoi je vais essayer de m'atteler. Je crois qu'on a beaucoup de choses à leur dire, beaucoup de choses en commun. Donc de leur expliquer qu'il ne faut pas être dans la dispersion. Qu'aujourd'hui ils ont la chance de pouvoir être intégrés, leurs idées, qu'elles puissent être intégrées dans une coalition potentiellement gagnante, sans se compromettre avec le centre, sans avoir rien à devoir en cas de second tour aux voix de gauche. Et donc évidemment c'est le choix le plus utile pour la France face à la menace Mélenchon. Justement, notamment. Jordan Bardella, Emmanuel de Villiers. Toute petite parenthèse. Non mais j'ai la clim les mecs, mais je vais pas l'allumer parce que ça fait du bruit dans mes oreilles et ça va faire du bruit aussi sur le stream. Donc voilà, c'est quoi ton collier de con? En fait c'est un collier glacé. C'est un collier glacé, je suis en train de transpirer frère, j'en peux plus. Je peux pas travailler dans ces conditions les gars, je ne peux pas travailler. Mais comme j'aime trop le stream, la chienneté, c'est ma putain de passion, je suis amoureux du streaming français. Je suis obligé de stream parce que j'aime ça, c'est ma drogue. Vous comprenez ça? D'abord par rapport aux gens qui empêchent d'amener une climatisation dans une chambre ou dans une école. Assez d'égalitarisme en France. Oula. Parenthèse fermée. Concernant la candidature, dans 10 jours, la décision inouïe dans l'histoire politique française va tomber, l'arrêt de la Cour d'appel qui, vraisemblablement, même si une surprise est possible et je ne prends pas parti, rendra inéligible la candidate naturelle, Madame Marine Le Pen. Auquel cas, c'est donc Jordan Bardella et sa compagne qui seront devant les Français pour entrer à l'Élysée. Et moi, je m'adresse tout simplement à Marion Maréchal dans cette configuration, et rebondissant sur son propos, elle aura un rôle important pour ramener M. Bardella à la réalité économique de la France, pour sortir du socialisme, du programme quand même de Mme Le Pen, des impôts sur la fortune, des trucs qui vont ruiner le pays en faisant fuir les derniers riches et en nous mettant tous par terre. Bon, alors un candidat libéral, c'est Jordan Bardella. Ah, parce que dans son esprit, Marine Le Pen, c'est la candidate socialiste d'extrême droite, et dans la tête de ce mec-là, Jordan Bardella, c'est le libéral d'extrême droite. Moi, j'y crois pas, les gars, à cette ligne. À ce narratif de dire qu'il y a deux lignes ORN. Il y a la ligne libérale Bardella et la ligne socialiste Marine Le Pen. J'y crois pas à ces conneries. Je pense qu'ils partagent un programme commun. J'y crois pas. C'est des conneries, les gars. C'est des conneries, ça. Il me semble un poil caricatural. Je sais pas si je pourrais répondre point par point. Il y a quand même beaucoup d'ambiguïté sur le programme économique du Rassemblement national. Si vous regardez ce qui a été fait par le camp national, d'ailleurs au sens large, alliés compris, au moment du budget, on est quand même face à une offre qui a consisté à baisser systématiquement la fiscalité sur les classes moyennes et les classes populaires, à vouloir réduire le train de vie de l'État, à vouloir supprimer des agences. Donc on n'est pas face au délire économique proposé aujourd'hui par Mélenchon avec 300 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Vous avez un rôle pour influencer Jordan Bardella dans un programme qui serait en adéquation. 300 milliards d'euros supplémentaires, c'est vrai ça? Avec l'assentiment qu'il recueille pour pouvoir être élu. Maintenant, j'incarne, et merci de me permettre de le préciser, dans cette coalition, en effet, un courant plus libéral sur les questions économiques. Comptez sur moi pour tâcher de faire vivre ce courant et surtout m'adresser... Il y a donc plusieurs courants désormais. Mais c'est le principe d'une coalition.
Le principe d'une coalition, c'est que vous associez des gens qui sont complémentaires, et qui ne sont pas d'accord sur tout, et qui se retrouvent d'ailleurs, et ça va être l'objet de la présentation d'ici quelques semaines, d'un programme présidentiel qui adapté à la situation budgétaire et économique du pays aujourd'hui. En l'état, le RN est un parti attrape-tout. Alors, mais ce mec-là est bourré, hein. Mais d'ailleurs, le Philippe Devilliers, ou je sais plus c'est quoi, c'est son frère, hein. Il était à la manifestation concert antiraciste de France Insoumise. Bon, il est venu un peu incognito, mais il s'est fait quand même reconnaître par des insoumis. Mais personne l'a agressé, hein, mon gars. Il y a personne qui va agresser quelqu'un. Peut-être que Jordan Florentin va se faire exfiltrer, mais monsieur, personne vous a agressé. Ah ouais, il a posté une photo sur Twitter. En mode ouais, regardez, je suis au concert LFI. Bah, j'espère que t'as passé une bonne soirée, imbécile. J'espère que c'était bien quand même. Il a cru que quelqu'un allait le planter avec un drapeau palestinien au fond de la gorge. Tranquille, mon gars, tranquille. Putain de merde.